Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le rite de Pessah, un rite d'alliance. Nous connaissons tous la merveilleuse histoire de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien que nous relisons chaque année à l'occasion de la Pâque juive. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur un mystère profondément caché de l'histoire de Pessah. Yahweh dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : « Ce mois-ci sera pour vous le mois du commencement. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le 10 de ce mois, prenez chacun un agneau pour la maison paternelle, un agneau pour la maison. Mais si la maison n'est pas assez nombreuse pour un agneau, qu'il le prenne avec son voisin qui habite le plus près de sa maison, selon le nombre des âmes. Vous le compterez pour l'agneau selon la mesure de ce que chacun mange. Ce sera pour vous un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez parmi les brebis ou parmi les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Ils prendront du sang et le mettront sur les 2 montants de la porte et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Exode 12, versets 1 à 7. Chaque père de famille devrait tuer un agneau pour sa famille. Et nous savons que l'agneau, sans défaut, était une image de Yeshua. Cette signification messianique est soulignée par le fait que le texte hébreu dit que les Israélites ont peint le sang sur les montants de la porte, mais que Yahweh a considéré le sang sur les montants de la porte comme étant le sang Aleph Taf, c'est-à-dire le sang de son fils. Mais ce sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang d'Aleph Taf, je passerai devant vous. Ainsi, il n'y aura pas de plaie destructrice parmi vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Yeshua a en effet dit de lui-même qu'il était le Aleph et le Taf, appelé Alpha et Oméga dans nos traductions bibliques. Apocalypse 22, verset 13. Yahweh aurait tout aussi bien pu ordonner à Moïse d'égorger un agneau au nom de tout le peuple et lui demander d'appliquer le sang de cet agneau sur le montant de sa porte au nom de tout le peuple. Et Yahweh aurait pu considérer le sang de cet unique agneau comme le sang d'Aleph Taf. Nous savons que Yahweh n'a pas choisi cette voie. Le fait était que chaque père de famille devait sacrifier un agneau. Chacun devait faire un sacrifice, et ce, même si l'agneau sacrifié avait obtenu l'expiation complète avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Mais Yahweh exigeait ici le sacrifice supplémentaire de chaque père de famille. Yahweh voulait que chacun fasse un sacrifice. Pourquoi? Il y a 2 raisons à cela. Première raison. Dans ses rapports avec son peuple élu, Elohim n'a pas inventé un nouveau rite ou un nouveau cérémonial à chaque étape de sa révélation progressive à l'égard, mais il a pris un rite avec lequel les orientaux étaient déjà familiers et lui a donné une signification nouvelle et plus profonde dans son nouvel usage et ses nouvelles relations. Bien avant ce jour de Pâques, un invité qui devait être admis dans la famille ou une épouse ou un époux était admis dans le mariage en versant du sang sur le seuil de la porte et en versant le seuil lui-même du sang de l'alliance. Yahweh annonça alors qu'il visiterait l'Égypte une certaine nuit et que ceux qui voudraient l'accueillir devraient préparer une alliance de seuil ou une offrande de passage comme preuve de cet accueil. Car si une famille ne lui réservait pas un tel accueil, il devait considérer la maison comme son ennemi. Quand Elohim annonça aux Hébreux ce désir d'un sacrifice de bienvenue, il en parla comme d'une
Pâques pour Yahweh. Exode 12, verset 11. Comme si le rite de la Pâque était un rite familier qui devait être suivi comme une salutation de bienvenue à Yahweh. Un agneau était le sacrifice choisi pour la salutation de Yahweh. Chaque foyer ou famille devait apporter un agneau pour cette offrande. Cette salutation par le sang signifiait la protection par l'alliance de Yahweh lorsqu'il est venu en Égypte pour juger ses ennemis. Pour atteindre ce but, Yahweh exigeait des Hébreux le sacrifice du franchissement du seuil. Car Yahweh passera par le pays pour frapper les Égyptiens. Et quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants latéraux des maisons hébraïques, Yahweh passera le seuil et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Exode 12, versets 12 à 13. De toute évidence, l'image utilisée ici est celle d'un souverain accompagné de son bourreau, une figure familière dans l'Ancien Orient. Lorsqu'il arrive dans une maison marquée par des signes d'alliance de bienvenue, le souverain franchira le seuil et entrera dans la maison en tant qu'invité ou membre de la famille. Mais là où une telle préparation n'a pas été faite pour lui, son bourreau entrera dans sa mission de jugement. Dans le contexte de la sortie d'Égypte des Hébreux, le terme Pâques est généralement compris comme signifiant que Yahweh passait devant les maisons dont les portes étaient marquées de sang sans y entrer. Cette signification n'est toutefois justifiée ni par le terme lui-même, ni par la signification du rite d'origine. Yahweh n'a pas épargné son peuple lorsqu'il a fait venir le jugement sur les Égyptiens. Il a conclu une nouvelle alliance avec eux en franchissant le seuil de leur maison, là où le sang fut versé, tandis que son messager de mort pénétrait dans les maisons des ennemis de Yahweh et revendiquait les premiers-nés comme propriété de Yahweh. Dans le rite de Pessah, tel qu'il est suivi par les Juifs modernes, à un moment donné de la célébration, la porte est ouverte et une coupe et une chaise supplémentaires sont placées à table, dans l'espoir qu'Élie, le messager d'Élohim, franchisse le seuil et entre dans la maison en tant qu'invité bienvenu. Tout cela indique la signification de passage et non de passage devant. Il semble clair que le rite de la Pâque était un rite de conclusion de l'alliance sur le seuil, tel qu'il était ordonné par Élohim et compris par les Israélites. Le sacrifice avait lieu au seuil des maisons des Hébreux, au seuil d'une nouvelle année et au seuil d'une nouvelle nationalité. Israël recommençait alors à zéro en toutes choses. Au mont Sinaï, le peuple a reçu les conditions de l'alliance sous la forme des 10 paroles, qui ne sont que les termes génériques des 613 instructions. Et il est toujours vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous appliquons le sang de Yeshua sur la porte de notre cœur, nous entrons dans l'alliance avec Yahweh et les conditions de l'alliance, exposées dans la Torah, deviennent valables en bénédiction pour nous si nous les respectons et en malédiction si nous les transgressons, comme l'indique le Deutéronome 28. N'est-il pas temps, à l'occasion de Pessah, de prendre conscience, c'est-à-dire partout où cela n'a pas encore été fait, que nous sommes appelés par Yahweh à entrer dans une alliance par le biais du sacrifice de son fils Yeshua. Et une alliance implique des conditions d'alliance inscrites dans la Torah. Et partout où nous n'observons pas les instructions de la Torah, nous vivons dans le péché, que nous n'avons peut-être jamais confessé. Le péché est par définition. Quiconque fait ce qui est conforme au péché ne fait pas ce qui est conforme à la loi, et le péché est ce qui n'est pas conforme à la loi. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Par exemple, si je ne sanctifie pas le Shabbat, je transgresse le commandement correspondant de Yahweh et je pêche donc. Deuxième raison.
Le sacrifice de Pessah a permis de rassembler une quantité énorme de sacrifices d'agneaux. Si nous supposons par exemple qu'un nombre de plus de 600 000 hommes sont sortis et que chaque famille n'a pas offert un agneau, alors peut-être 500 000 ou 400 000 agneaux ont été sacrifiés. Si nous considérons que souvent plusieurs hommes appartenaient à une même famille, le nombre d'hommes peut être quelque peu réduit. Ainsi, le rabbin Gimbel a exprimé dans le Jérusalem Post que l'indication de 603 550 hommes dans le passage biblique suivant d'Exode 38, 26, une béka par tête, un demi-shekel, selon le cycle du sanctuaire de chaque personne qui passait vers ceux qui ont été éprouvés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, de 603 550 hommes, se réfère à des hommes en âge de servir. D'ailleurs, la superficie de l'Ukraine est précisément indiquée par ce chiffre, 603 550 mètres carrés. Mais revenons à notre sujet. Cette énorme quantité de sacrifices a libéré une telle force dans l'espace spirituel que, dans chaque famille égyptienne, le premier-né est mort. La poigne de fer du pharaon, qui ne voulait pas laisser partir les Israélites, s'est brisée et les Israélites ont pu partir libérés. Je vous demande de réfléchir à ce raisonnement et de ne pas le mettre de côté. Lorsque nous avons fait Teshuvah, on nous a appris à marcher dans ces circuits, c'est-à-dire de Shabbat en Shabbat, à célébrer ses fêtes selon Lévitique 23, à respecter ses règles alimentaires, mais on ne nous a pas enseigné l'importance des sacrifices. Les offrandes, et pas seulement à l'époque du tabernacle ou des deux temples, faisaient partie de la vie. Bien avant que les prescriptions relatives aux offrandes ne figurent dans le Lévitique, des individus avaient une idée claire de la puissance des offrandes. Chag Sameach Pesach. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.